Après avoir vu une partie à deux joueurs, maintenant on va faire une partie en solo pour vous montrer comment ça fonctionne. Les règles restent exactement les mêmes avec quelques nuances, donc je vous conseille de voir la vidéo d'explication avant de voir cette vidéo-là. Alors, qu'est-ce qui change? Donc déjà, le plateau de base est fait aléatoirement, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette mise en place qu'on peut avoir à deux joueurs, donc là vraiment on l'a fait aléatoirement. Et les paquets là-bas sont retournés. Donc on ne voit pas ce qu'il y a, et on met toujours deux cartes visibles. Donc une fois que je vais manger des cartes, ça va être ces deux cartes-là, je suis contraint de placer ces deux-là. Sinon les règles pour manger restent les mêmes, et je dois manger qu'avec trois couleurs. Ah, donc là, je vais devoir bien réfléchir à quelle couleur je vais partir, et faire leur bon placement derrière. Donc là, je vois par exemple que j'ai un 1 rouge et un 10 orange qui va venir derrière, donc je pourrais faire 10 points. Et oui, et l'objectif du jeu, du coup, c'est je gagne si j'arrive à faire 100 points de victoire. Donc c'est vraiment pas évident, on n'y arrive pas forcément sur une première partie. Donc là, je pense que je réfléchis un peu, je vois un peu ce que j'ai. J'ai un 8 rouge pour manger qui est plutôt intéressant. J'ai un 1 avec le 10 qui va arriver. Un 9 et un 8 jaune. Je pense que partir sur du rouge et du jaune, ça peut être pas mal. Donc pourquoi pas réussir à faire, avec le 8 jaune, manger le 7 vert qui est ici. Donc là, je fais 7 points de victoire. Et je vais devoir manger avec du jaune. Je suis maintenant obligé de placer ces deux cartes-là. Donc le 10 orange et le 2 rouge. J'ai fini mon tour. Je dois maintenant prendre deux cartes aléatoirement. Ce sera les deux prochaines que je vais placer. Donc là, j'ai un 5 vert et un 3 rose, ce qui ne m'intéresse pas forcément. Alors, je vais avec ce 1 rouge manger ce 10 orange, ça me paraît plutôt pas mal. Donc je fais 10 points de victoire et je vais manger avec du rouge, du jaune et une troisième couleur plus tard. Comment je vais placer ces deux-là? Je vais mettre mon 3 rose ici et mon 5 vert ici. Maintenant, je repioche deux cartes. Donc le 8 vert et le 3 jaune. Alors, si je veux rester sur du rouge, j'ai un 8 sur un 3, c'est pas forcément intéressant. Un 9 sur un 5, ça me paraît pas mal. Et ça me permet de placer un 3 jaune pour manger le 2 derrière, ce qui me paraît plutôt bien pour garder mes deux couleurs, pour pouvoir continuer à jouer, avoir des ouvertures, et quand même faire des points. Donc là, je vais faire ça. Mon 8 vert ici, et mon 3 jaune ici. Je vais maintenant repiocher deux cartes au hasard. Alors, j'ai un 8 orange et un 3 vert. J'ai beaucoup de 8, c'est pas évident parce que c'est toutes les mêmes et j'ai pas forcément envie de les mettre à côté. Est-ce que je pars sur une troisième couleur? Je ne pense pas encore maintenant. Je vais faire le 3 jaune pour le 2 vert. Je vais faire 2 points de victoire. Euh, Je vais être obligé de prendre une troisième couleur là, pour le coup. Donc, quelle couleur j'ai envie de prendre? Les oranges sont pas beaucoup sortis. Et ce que j'ai le droit de faire aussi, c'est de consulter ce que j'ai mangé. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai mangé. Ce qui me permet de voir en me disant, en voyant ça, partir sur du vert, c'est pas forcément pertinent. Par contre, mettre du orange avec le 10. Donc, je pense pas partir sur du vert, sur le 8 vert. Peut-être partir manger le 8 rouge, le 3, c'est pas forcément bien. Je pense que je vais faire ça pour garder deux couleurs. Donc le 8 rouge va manger le 3 rose. Ah, excusez-moi, avant de faire ça, j'ai oublié de retourner deux cartes, ce qui est plutôt intéressant pour voir ce qui va arriver. J'ai un 1 jaune, qui me paraît pas mal si un 10 sort derrière. Donc il faut que j'arrive à le placer de façon assez centrale, je pense, pour pouvoir avoir le 10 derrière, ce qui fait le maximum de points. Donc oui, je vais rester sur ce coup-là. Et je vais placer, je pense, le 9 orange si jamais je veux manger le bleu. Et le 1 jaune ici. Je retourne deux cartes. Le 9 bleu et un 6 jaune. Le 6 jaune m'intéresse. Donc qu'est-ce que j'ai envie de manger avec le 6 jaune? J'ai envie de manger un 4, j'ai envie de manger un 3. Euh... Bon, ça va. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai mon 2 rouge qui peut manger mon 1 jaune, mais ça me bloque sur les points derrière. Je pense que je vais partir sur du orange. Dommage parce que dans mes oranges, j'ai mon 10 orange, donc je sais que je ne pourrai pas manger avec le 10 orange. Et du coup, je vais placer mon 6 jaune qui pourra manger le 3 vert et le 9 bleu ici. Je retourne deux cartes. Alors, je vais manger
ici. Attendez, je regarde, je vérifie quand même avant. Oui, ça me paraît bien. Parce que derrière, ça me permettra de placer le 6 bleu à côté du 8 orange pour pouvoir le manger derrière. Donc là, je fais 3 points de victoire. Je vais placer mon 6 bleu ici. Mon 8 rose, comme ça ici, derrière, je vais pouvoir faire un coup intéressant. En espérant avoir un 10, ce qui m'arrangeait pas du tout. Alors. Eh ben, je pense que je vais partir là-dessus. Donc 8 orange qui mange le 6 bleu, je fais 6 points de victoire, je pars sur du orange. J'ai le 7 rouge que je vais mettre ici, ce que je vais pouvoir manger, mon 4 orange, et du coup je vais être forcé de manger mon 1 jaune. Hein. J'ai mis au centre, mais là il me gêne, donc je vais être obligé de le manger avec mon 2 rouge. D'abord je vais voir quand même ce qui sort, et j'espère ne pas avoir un 10, sinon je vais pas forcément être content, donc ça va. Donc là je vais manger, je vais ne faire qu'un point de victoire, je vais me bloquer sur 10 plus tard, mais j'ai pas le choix. J'ai mon 7 rouge qui est là, donc placer le 6 vert me paraît pertinent. Et j'en place 2 nouvelles. Ah, ça me va, ça. Donc, je vais manger ici, 6 points de victoire. Donc le 7 rouge sur le 6 vert. Et comment est-ce que je vais placer ça? Ça change rien, ce que je peux manger avec les deux. Donc je vais me mettre comme ceci, et je vais retourner 2 cartes. Alors, le 1 orange. Comme ça, au moins, je vais pouvoir remanger derrière. Je vais faire le 7 orange sur le 5 bleu. Et je pense que je vais mettre le 1 et le 1. J'ai du jaune qui sort. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux manger avec du orange. Là, je peux pas. Du rouge, j'en ai pas. J'ai que le 7. Je peux manger soit mon 4 orange, soit le 1 rose. Ce qui fait pas beaucoup de points. Mais si je mange, je pense que je vais préférer mettre le 5 jaune à côté du 4 pour pouvoir continuer à jouer. Des fois, on ne peut pas faire forcément ce qu'on a envie. Hop là. J'en pioche 2 autres. Le 9 vert et le 10 bleu. Et bah ça, c'est très très bien ça. Du coup, le coup que je voulais faire, le 5 jaune sur le 4 bleu. Et je vais pouvoir placer mon 10 à côté du 1 orange et faire 10 points. Donc c'est quand même 10% de ce qu'on doit faire dans le jeu. Mais c'est vraiment pas évident à mettre en place. Le 1 bleu et le 10 rouge. Alors, avec mon 1 orange, je vais manger le 10 bleu. Et je vais placer le 10 rouge à côté du 9 vert. Et le 1 bleu ici. Parce que j'aurais pu le faire dans l'autre sens et manger le 9, mais je vais laisser un 1 bleu au milieu qui va un peu me gêner. J'ai pas forcément envie, parce qu'au milieu, c'est là où on a 4 ouvertures. Donc je préfère faire comme ça. Le 3 rouge. Et le 2 rose. Donc là, je vais faire 9 points de victoire. Le 10 rouge sur le 9 vert. Et je vais placer ces deux-là. Donc là, on peut voir que mes coups aussi vont être limités, parce que avoir mangé avec mes grosses cartes, je peux aussi aller regarder. Je sais que chez les rouges, j'ai mangé avec le 10, le 7, le 2, le 8 et le 1. Donc je vais commencer à être limité sur les rouges. Je vais quand même continuer. Hein, le 3 rouge sur le 2 rose. Et je vais placer comme ceci. Alors, donc là, le jaune que j'ai ne peut rien manger, parce que tout est trop grand autour. J'ai pas de rouge et j'ai plus qu'un orange, qui peut manger que le 2. Donc je suis obligé de me manger mes couleurs, hein, ce qui m'arrange pas forcément. Et je vais placer le 6 ici pour pouvoir manger le 4 rose. Donc là, ce que j'avais dit, hein, le 6 rouge va manger le 4 rose. Le 9 rouge, avec lequel je peux manger, va prendre le 8 vert qui est là depuis quand même assez longtemps. Ou alors je pourrais manger le 8 rose. Alors si je fais ça... Non, parce que là, du coup, mon 4 rouge, je pourrais manger le 2, c'est peut-être plus intéressant. Il pourrait manger le 2. Le 9 rose et le 7 bleu sont pas pour moi, donc est-ce que j'ai envie de les mettre au centre en mangeant là ou plutôt sur le côté? Mais en même temps, je me bloquerai mon 4 jaune.
qui est lequel avec lequel je peux manger derrière. Je pense que je vais faire ceci pour assurer et pouvoir avoir peut-être un 4 jaune qui pourra manger quelque chose après. Et mettre le 7 bleu là, même faire un point de victoire en moins, mais peut-être avoir une ouverture au centre. Le 4 vert. Et le 10 rose. Bah du coup ça ne m'arrange pas forcément. Hop. Je vais manger 8 points de victoire. Et c'est une fin de partie pour moi, parce que là, je dois manger avec du orange, il n'y en a plus. Du rouge, il n'y en a plus. Et le jaune, je ne peux rien manger. Donc là, je vais compter mes points de victoire. On va voir si j'ai réussi à aller jusqu'à 100 points de victoire. Alors, on va faire des paquets de 10. Donc 10, 20, 30, 40, 50. On va faire des petits paquets. 50, 60, 70, 80, 90, 98. J'ai même pas réussi à... Je suis allé à 90 points, j'ai perdu, je devais arriver à 100 points. Voilà, c'était une partie en solo.